Salam alaikum, Mazoul. Bonsoir. Le directeur général de la Caisse nationale des retraites vient de tirer la sonnette d'alarme, sans le vouloir en fait, puisque lors de son passage à la radio algérienne, il a usé de termes particulièrement sibyllins pour rassurer sur une situation particulièrement inquiétante pourtant. Mais les chiffres qu'il a donnés ne sont pas pour rassurer, même s'il a tout fait pour atténuer l'impact de ces déclarations. Il nous apprend ainsi que les cotisations des travailleurs ne suffisent plus pour financer les pensions de retraite. 2 cotisants seulement pour un retraité, alors qu'il en aurait fallu 5 au lieu de 2. Et là, sans le vouloir, il nous a confirmé que les chiffres officiels sur le chômage sont faux. Puisque si on le prend au mot, ce directeur général, et que si les retraités sont au nombre de 3 200 000, les cotisants, donc les salariés, seraient le double, normalement, donc 6 millions. Et s'il n'y a que 6 millions de salariés, pour une population active de 11 millions d'Algériens, le taux de chômage officiel ne peut donc pas être celui avancé par le pouvoir, 13%. C'est QFD. Le DG de la CNR nous a appris par ailleurs que les cotisations ne suffisant plus à alimenter le fonds des pensions, l'État a dû injecter plus de 500 milliards de dinars pour la seule année 2018, soit environ l'équivalent de 5 milliards de dollars. Environ le cinquième de tout le produit généré par la planche à billets pendant l'année 2018. Et le pire est à venir. Tous les indicateurs en présence le disent. Espérance de vie nettement plus longue, donc pension allongée pour autant d'années, départ massif de salariés à la retraite pour les prochaines années, marché du travail en crise, augmentation du taux de chômage, donc résorption du nombre des cotisants et autres joyeusetés du genre. Dans de telles conditions, des mesures drastiques s'imposent, comme l'allongement du temps de travail, le départ à la retraite à un âge plus avancé, l'augmentation des cotisations et autres mesures qui pourraient élargir l'assiette des cotisations dans le même temps qu'elles rétréciraient le nombre des retraités. Mais comment les salariés pourraient-ils accepter de telles mesures quand ils subissent une telle injustice, particulièrement celle du FSR, le Fonds spécial des retraites? Comment pourraient-ils accepter plus d'austérité, plus de cotisations, plus d'années de travail, quand leur pension ne leur permet même pas de vivre dignement, pour la plupart d'entre eux, voire de se nourrir à peu près normalement, au moment où des gens quasiment inutiles, les clients du FSR, inutiles et même des prédateurs pour beaucoup d'entre eux, perçoivent des pensions de retraite qui sont souvent 30 fois supérieures à celles du retraité moyen. 30 fois. Comment accepter qu'un cadre de la nation, Zama, touche jusqu'à 50 millions de centimes de pension par mois et parfois plus, pour 15 années seulement de cotisation? Comment l'accepter? Aujourd'hui. Liberté. Caisse nationale de retraite, le spectre de la cessation de paiement. Par Amiyar. Post. Le système de retraite a atteint ses limites, selon le DG de la Caisse nationale des retraites. Par la rédaction. Le Point Afrique. Algérie, cet inquiétant recours à la planche à billets. Par Adelaine Mehdi. Retraite, situation inquiétante, c'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Pour en parler avec nous aujourd'hui, au téléphone, Farhat Aït Ali depuis Alger, expert financier. Daoud Azoug, retraité depuis Alger aussi. Burhan Messir depuis Alger, ex-fonctionnaire international à la retraite. Et Meziane Merian depuis Alger, président du SNAPEST. Farhat Aït Ali, merci d'être avec nous.
Bonsoir. Bonsoir. Alors, donc, le directeur général de la CNR, la Caisse nationale des retraites, est passé à la radio algérienne. Et il a fait des déclarations pour le moins inquiétantes. Il nous a appris, entre autres, pour ceux d'entre nous qui ne le savaient pas déjà, que pour l'année 2018 seulement, l'État a dû injecter 500 milliards de dinars pour compenser le manque en cotisation, pour pouvoir payer les retraités. Il nous a dit beaucoup de choses, toutes plus inquiétantes. D'abord, je voudrais vous poser la question sur un point, vous, l'expert financier. Quand il a dit que normalement, nous devrions avoir 5 cotisants pour un retraité, alors que nous n'avons que 2 cotisants pour un retraité. C'est d'abord, l'amplitude est très importante. Ensuite, si on calcule comme ça veut dire si on a 3 millions de retraités, d'après lui, nous n'aurions que 6 millions de salariés. Est-ce que ça ne remet pas en cause le chiffre officiel du chômage? Le chiffre officiel du chômage a été calculé sur la base d'une enquête statistique pour la population occupée du moment. Ce qui veut dire qu'un trabandier, un vendeur à la sauvette est considéré comme population occupée du moment. Lui, il parle des cotisants à la CNAS. Et les cotisants à la CNAS, ce sont effectivement de 6 millions et quelques. Ouais. Donc, c'est un coefficient de 2 pour 1. Le coefficient normal serait de 5,5 à 6 pour 1. Parce que les cotisations salariales, en général, elles sont de 34%. Et les fameux 34%, ils sont répartis de manière à ce que 18% du salaire aille à la PME. Donc, si on parle de 18%, on n'est même pas à 20%. Mais en moyenne, on peut tirer à 5 pour 1. Mais à 5 pour 1, Farhat Aitali, si telle est la norme moyenne, ça veut dire qu'il nous faudrait 15 millions de cotisants. Exactement, mais pas seulement 15 millions de cotisants, mais que les 15 millions de cotisants soient conformes aussi en matière de salaire, qu'ils cotisent assez pour couvrir les salaires des retraités. Ça veut dire que si vous en avez 5 qui cotisent sur la base de 20 000 dinars, ils doivent couvrir un de 20 000, pas un de 100 000. Oh là là. Ça veut dire qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Ça veut dire que l'État devra financer absolument tout le temps ce manque de cotisation et à des proportions énormissimes, si j'ai bien compris. Il n'y a strictement aucune chance d'équilibrer cette caisse avec le taux d'emploi cotisant actuel, avec la politique déjà des cotisations actuelles et surtout avec les ponctions effectuées par les hauts salaires qui cotisent le moins en matière de durée et qui prélèvent le plus en matière de prestations et de pensions de retraite. Nous allons y arriver, Farhat Aitali, surtout à ce fameux FSR. Mais sinon, à partir du moment où il est impossible de faire cotiser suffisamment pour payer les retraités, comme ça se passe partout dans le monde, généralement. Donc, il faut avoir 15 millions de salaires réguliers, normaux, cotisants, dans la sphère économique réelle, qui est quasiment impossible à créer sur les 10 prochaines années avec la vision économique que nous avons. Et donc on n'est pas sorti de l'auberge. Il va falloir faire travailler la planche à billets tout le temps. Est-ce que la planche à billets va être la seule solution? Est-ce qu'elle sera viable tout le temps? La planche à billets est un massacre, la planche à billets. Elle permet effectivement de créer de la monnaie pour couvrir en numéraire, en faux billets, les trous de cette caisse et les trous du reste du budget. Mais réellement, c'est qu'au bout de 4-5 ans de planche à billets, le dinar ne vaudra strictement plus rien et les petites pensions seront équivalentes à de la mendicité, à de l'aumône. Mais alors, selon le directeur général de la CNR, l'État aurait donc injecté 500 millions de dinars. De 500 milliards de dinars. 500 milliards de dinars, qui voudrait dire que c'est à peu près l'équivalent de 5 milliards de dollars. Chose comme ça, oui. Donc c'est à peu près le 6e de ce qui a été imprimé pendant l'année 2018. Ça veut dire que la caisse de retraite, à elle seule, aurait pris à peu près le 5e ou le 6e de l'ensemble? Vous confirmez? Oui, effectivement, c'est confirmé.
pour 2017-2018, parce qu'il vient juste de les injecter. Ça représente pratiquement 50% de ce qui a été émis au début de l'année, pour 2018. Mais restez C'est un avec nous. cinquième de toute l'émission depuis 2017. Restez avec nous, Farhat Aitali. Je reviens à vous dans un moment. Borhan Messir, vous êtes avec nous? Borhan Messir. Oui, bonsoir, M. Pachino. Bonsoir, Borhan Bonsoir à vos Messir. invités et à tous les téléspectateurs. Merci, merci d'être avec nous. Borhan Messir, Farhat Aitali vient de nous expliquer de façon on ne peut plus rigoureuse, mais on ne peut plus claire, qu'il est impossible, et pour de longues années encore, de pouvoir équilibrer la fameuse pompe, hein, d'un côté cotisation, de l'autre pension de retraite, qu'il faudrait 15 millions de cotisants pour pouvoir alimenter les retraités à leur état actuel. Ça veut dire s'il n'y en a pas de nouveau. Et avec l'espérance de vie, nous savons tous qu'il va en avoir plus, plus de retraités pour plus de temps, les gens vivent plus longtemps. À votre avis, comment ça va se passer? Est-ce qu'il va falloir recourir qu'à la seule planche à billets? Justement, ce problème de la CNR se pose depuis des années maintenant. Le ministre ou bien le directeur général de la CNR aurait dû poser carrément la vraie problématique qui est la révision carrément du système de financement. Vous parlez de 15 millions, qu'il faille avoir 15 millions de cotisants pour plus ou moins équilibrer le budget de la caisse. Si je me réfère personnellement aux chiffres avancés par l'ONS, l'Office national des statistiques, l'ONS parle d'une population active qui est de l'ordre à peu près de 12 500 000 personnes. La population active, ce sont toutes les personnes qui sont en âge carrément, en âge de travailler. Donc déjà, en l'état actuel, nous sommes à 12 300 000. Admettons que l'État crée autant d'emplois pour pouvoir arriver à ce 12 millions, sachant que l'économie informelle, que tout le travail, le plus important du travail, se trouve dans l'économie informelle, qui représente quand même un taux assez important par rapport à la population active qui est en train de travailler, et même le nombre de chômeurs n'est pas comptabilisé parce qu'on les considère comme étant des travailleurs informels. L'intérêt dans ce système cette révision du système de financement de la Caisse nationale des retraites, il faut voir d'autres points. Pourquoi se limiter uniquement au nombre de cotisants? Il faut revoir carrément comment puiser dans ce système informel, comment essayer d'attirer ce système informel pour pouvoir bénéficier des différentes cotisations, si cotisations il y a. Il faudra également revoir les déclarations de certaines entreprises privées qui sont généralement ce sont de fausses déclarations. Les gens ne déclarent pas, du moins les responsables de certains, je ne dis pas la majorité, mais de certaines boîtes privées, ne déclarent pas le salaire réel du travail de la personne qu'ils emploient. Autre chose, prenez par exemple, il y a des petites mesures quand même qui peuvent rajouter un petit peu d'huile dans il y a quelques années, le régime en place avait supprimé carrément la journée fériée du 19 juin. Pourquoi ne pas penser à récupérer l'argent de cette journée et essayer de la verser, par exemple, au niveau de la caisse, au niveau du budget de la CNR? Pourquoi ne pas faire jouer carrément? Parce qu'il faut savoir qu'au sein du ministère des Affaires sociales, du Travail et des Affaires sociales, il y a une série de caisses. Il n'y a pas uniquement la CNR. Vous avez la CNAS, vous avez la CNAC, vous avez la caisse qui est la CACOPAT. Pourquoi ne pas, et ces caisses-là sont excédentaires par rapport à la CNR. Ces caisses-là chaque année dégagent un excédent, dégagent quand même un argent important. Pourquoi ne pas essayer de jouer sur la solidarité intercaisse, par exemple, au lieu de se limiter à un nombre de 15 millions qu'on n'atteindra jamais? M. Farhat Aitali a entièrement raison pour ça. Mais, Borhan Messir, est-ce que ce ne sont pas des mesurettes quand vous nous dites que la population active est de 12 500 000 à peu près, quand on sait que le nombre de retraités actuel est de 3 200 000 et que dans les 12 500 000 de population active, il va y en avoir beaucoup qui vont arriver dans la catégorie des retraités. Est-ce que vous pensez que des mesurettes ou des petites pourraient soulager le manque à combler, pourraient combler ce que devrait rapporter 15 millions de cotisants? Écoutez, des petites mesurettes par là, des petites mesurettes
Ça peut aider quand même. Je ne dis pas que ça va solutionner le problème, mais ça va aider. Au lieu de dire que, par exemple, le directeur qui parle d'avoir au moins 15 millions de cotisants pour pouvoir équilibrer le budget de la caisse, on n'atteindra jamais ce chiffre. On essaie plus ou moins de limiter les dégâts. Oui, mais comment faire, Brian Messier, comment faire de façon sérieuse, parce que nous allons aller au-devant de gros ennuis. Si demain, il y a plus de retraités, avec les mêmes nombres de cotisants, et la seule alternative de la planche à billets, ils vont finir par ne plus pouvoir payer les retraités, tout simplement. Comment faire pour éviter une telle hécatombe, une telle catastrophe? J'ai essayé de lister plus ou moins quelques mesurettes par rapport à ça. C'est-à-dire ne pas attendre les fameuses 15 millions de cotisations. J'ai essayé de lister quelques mesurettes. Ils peuvent trouver d'autres solutions. Parce que le vrai problème, il ne date pas de cette année au niveau de la Caisse nationale des retraites. C'est un problème qui dure depuis quelques années. Et le gros du problème a été créé en 2016 quand la proportionnelle a été annulée d'un coup. Oui, justement. La fin de l'année 2016. C'est-à-dire on a encore une fois par rapport à cette décision de supprimer le fameux décret de 97 relatif à la retraite proportionnelle, on a encore créé un gros problème d'argent au niveau de la CNR. Combien de retraités a occasionné cette mesure de la proportionnelle? À peu près, environ? D'après les chiffres de la CNR, les chiffres qui sont publiés sur leur site internet, il y a actuellement quelques 753 000 à peu près retraités en proportionnel. Mais le problème des retraités en proportionnel, en système proportionnel, ce sont des gens qui sont partis depuis 97. Donc ceux qui sont partis en 97, maintenant ils ont atteint l'âge de 60 ans. Ils ne sont plus en proportionnel. Normalement, ils doivent passer carrément à la retraite normale. Oui. Donc il y a à peu près. Par rapport aux retraites normales, c'est-à-dire quand on dit retraite normale, ce sont les gens qui ont eu 60 ans et qui ont cotisé pendant 32 ans. Ces gens-là, ces retraités-là, ils sont à peu près de l'ordre de 830 000. Alors que les retraités en proportionnel, y compris ceux qui sont partis en 97, qui ont dépassé largement la soixantaine maintenant, ils sont à peu près de l'ordre de 753 000 à peu près. Restez avec nous, Brian Messier. Meziane Mariane, vous êtes président du SNAPEST. Merci d'être avec nous. Meziane Mariane. Est-ce que vous m'entendez, Meziane Mariane? Il semble qu'il y ait un petit problème. Nous allons essayer de le corriger. Daoud Azoug, est-ce que vous êtes avec nous? Daoud Azoug? Daoud Azoug? Nous allons essayer. Allô, je vous entends. Vous entends. Très bien. Daoud Azoug, merci. Non, c'est pas Daoud Azoug. Meziane Mariane. Merci d'être avec nous. Merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Merci. Alors, dites-nous, Meziane Mariane, vous qui êtes président du SNAPEST, qu'est-ce que vous pensez de ces déclarations du directeur général de la CNR et où en sont les retraités de votre secteur? Comment ils se débrouillent? Comment ils ressentent cette menace qui plane au-dessus de leur tête d'arriver à un défaut de paiement, si ce n'est à une cessation de paiement de la CNR? Oui, tout à fait. Il y a un problème qui plane. Il y a l'épée de Damoclès qui est sur la tête des pauvres retraités, c'est vrai. Mais ils ne sont pas la conséquence de ce qui vient d'arriver. C'est la mauvaise gestion et la mauvaise planification qui a abouti à cet état de fait. C'est vrai que, comme je viens d'entendre, la retraite étant une action de solidarité intergénération. Il y a des actifs qui cotisent pour les inactifs, c'est-à-dire ceux qui travaillent pour ceux qui sortent en retraite. Et je crois que l'équation est de 5 actifs pour un inactif. Donc il se trouve qu'il y ait des déséquilibres structurels qui trouvent leur origine dans le fait que les ressources de la CNR ne se développent pas de façon proportionnelle. Mais dans notre pays, il y a des facteurs aggravants qui existent. Il y a le marché informel qui ne déclare pas. Il y a la suppression, et c'est très important de le signaler, du décret relatif à la retraite anticipée après 32 ans de travail. Elle a fait sortir précipitamment des milliers d'ouvriers et fonctionnaires. Et les plus anciens, il faut le dire, dont les cotisations sont assez conséquentes. Imaginez un exemple arithmétique simple.
un cotisant ancien avec 8 000 dinars, remplacé, et encore s'il est remplacé, par un cotisant qui cotise 4 000 dinars. Donc il y a un manque à gagner de 4 000 dinars par fonctionnaire et par mois, multiplié par le nombre de milliers de fonctionnaires sortis en retraite. Donc ceci a encore aggravé, et c'est de leur faute, on a tiré la sonnette d'alarme, il ne fallait pas l'annoncer le mois de juin 2016 pour l'appliquer en décembre 2016. Mais un délai jusqu'à décembre aurait dû échelonner pour ceux qui remplissent les conditions et stopper net pour ceux qui appliquaient la loi. Ça n'a pas été fait. Donc ils ont accentué encore le déficit. Et ce déficit, on n'est pas responsable de ce déficit. Et nos responsables, ils sont trop bien payés pour trouver des solutions. C'est à eux de trouver des solutions. Donc il y a l'impression, il y a ce qu'on appelle là les augmentations. Moi je dirais que c'est un leurre. Parce que la retraite ne répond pas à des critères et des normes internationales. La revalorisation annuelle des pensions, là c'est un exemple, des pensions à allocation de retraite consacrées par l'article 43 de la loi 83-12 du 2 juillet 1943. C'est-à-dire, chaque année, on leur fait une augmentation. C'est-à-dire, elle est calculée par avantage principal que multiplie le taux de valorisation. Comment est déterminé ce taux de valorisation? Il est déterminé d'une façon aléatoire, qui ne répond à aucun critère. Imaginez cette année, il y a eu des retraités qui ont eu 800 dinars. Que fera-t-il un pauvre retraité avec 800 dinars? Donc, vous m'avez dit, vous avez dit 800 dinars 800 dinars 800 dinars, oui. Il y a ceux qui ont. Maninelef. Moi, je dire, qu'est-ce qu'il peut faire le pauvre retraité avec 800 dinars? Pourquoi? Parce que ce taux de valorisation, il a été calculé d'une façon aléatoire, sans tenir compte de la situation sociale ou du pouvoir d'achat du retraité. Comme je viens de vous dire, ils sont trop bien payés pour trouver des solutions. Ils nous ont conduits vers une situation de blocage. À eux de trouver des solutions. Oui, mais quand vous dites à eux de trouver la solution, eux, ils ont trouvé la solution. Ils sont en train de fabriquer de la fausse monnaie. Ils font, pour l'appeler comme elle doit être appelée, ils sont en train de faire marcher la planche à billets et ils ont injecté 500 milliards de dinars pour l'année 2018 seulement. Le problème est que cette solution ne peut pas durer éternellement, particulièrement en l'absence suffisante de cotisants et de volume de cotisation. Et d'après ce que vient de nous dire Farhat Aitali, il faudrait 15 millions de cotisants pour 3 millions. Et s'il reste 3 millions parce qu'ils vont augmenter les retraités. Alors, dans leur stade actuel, il faudrait 15 millions pour pouvoir équilibrer la pompe à distribuer les retraites. À votre avis, la solution, c'est à eux de trouver la solution. Celle qu'ils ont trouvée, est-ce qu'elle va durer, elle va perdurer? Vous savez, à propos des chiffres, il y a 1,2 million de retraités en 2000. Et en 2018, on a 3,2 millions de retraités. Et si on tient compte de l'équation dont je viens de parler, 5 actifs pour un inactif, 3,2 multiplié par 5, on va trouver 16 millions. On doit avoir 16 millions d'actifs pour essayer d'avoir une compensation, pour un équilibre. Or, il a si bien dit M. Aitali, que je salue au passage, le taux de cotisation, il diffère. Comme l'exemple que je viens de vous citer, un ancien avec 32 ans de service qui arrive à cotiser, un exemple très simple, 8 000, il sera remplacé par quelqu'un qui va cotiser 4 000. Donc, il va accentuer encore le déficit. Donc, pour qu'il y ait un équilibre juste, on doit aller à plus de 16 millions d'actifs pour pouvoir équilibrer. Maintenant, la solution d'injecter cette monnaie de change ne va faire qu'encore accentuer le déficit et faire encore chuter le pouvoir d'achat avec l'inflation qui va être galopante. Donc ceci, on ne peut pas dire que c'est une solution. Lorsqu'on trouve une solution qui crée énormément de problèmes, on ne peut pas l'appeler solution. Cette solution, soi-disant, va engendrer énormément de problèmes beaucoup plus complexes que le problème qu'on est en train de vivre actuellement. Donc injecter, c'est du colmatage, ce n'est pas une solution. Il faut penser à faire rentrer de l'argent aux caisses
d'une façon sans pour autant toucher la planche à billets. Taxer, faire des taxes spéciales pour la caisse de retraite. Il y a les grosses fortunes. Une petite taxe des grosses fortunes de 0,2, de 0,1, obligatoire. Oui, mais Mziane Mariane, est-ce que là aussi, ce ne sont pas des mesurettes? Est-ce que ce genre de mesure peut combler le déficit qui est représenté par l'absence de 13 millions de salariés, par les cotisations de 13 millions? Rien ne peut le combler avec des mesures pareilles. Vous le savez très bien. Je suis tout à fait d'accord. Rien ne peut le combler. Ça va atténuer la crise, mais pas combler. Ce qui peut combler, c'est une économie productive de richesse qui répondent à des critères économiques internationaux fiables comme ça se fait dans tous les pays. Mais continuer à colmater ou bien utiliser les fonds provenant du pétrole, ce n'est que du colmatage. La solution, effectivement, il faut une réforme et je crois que les économistes sont mieux placés. Il faut passer à une réforme économique véritable pour arriver à endiguer le taux de chômage. Et une fois qu'il y aura des actifs qui pourront cotiser, on pourra peut-être parler. Mais à l'heure actuelle, impossible, mais on pourra toujours continuer à utiliser les fonds provenant du pétrole et pourvu que ce pétrole ne chute pas, et pourquoi pas trouver à la place de la planche à billets, trouver des taxes un peu partout pour colmater ce qui vient de se faire. Mais encore une fois, je dis qu'il nous faut plus de 16 millions d'actifs et non pas uniquement 16 millions d'actifs pour essayer d'équilibrer. Restez avec nous, Mziane Mariane. Daoud Azoug, merci d'être avec nous. Daoud Azoug, il semble que nous... Daoud Azoug, est-ce que vous êtes avec nous? Je vous entends, c'est Benjinoub. Alan Bek, marhaba bek, c'est Daoud, merci d'être avec nous. Allah yassalmek, mes salutations à vos illustres invités. Merci beaucoup. Daoud Azoug, vous êtes retraité. J'ai tenu à vous inviter pour que vous nous parliez un peu de la situation du retraité en Algérie, du retraité moyen, de ce qu'il endure, est-ce que sa pension de retraite lui suffit, comment fait-il pour vivre, est-ce qu'il arrive à s'autosuffire, si je peux dire, est-ce qu'il vit moins bien que quand il travaillait, après généralement une longue période de travail. Daoud Azoug, votre avis sur la question? Si il y a plusieurs cas. Il y a une inégalité entre les différents retraités des différentes caisses de retraite. Il y a des retraités de luxe qui cotisent pendant 5 ans et qui bénéficient de leur salaire à 100%. C'est le ministre, c'est le député. Et des cadres supérieurs qui travaillent comme sous-directeur au ministère et qui peuvent avoir une pension après 10 ans de travail. Il y a d'autres qui viennent de plusieurs caisses différentes. Donc le niveau de rentrée n'est pas... Il y a d'autres qui bénéficient aussi de pensions de France. Mais d'une manière générale, le retraité qui appartient au régime général, qui a cotisé normalement, parti avant ou après, a un niveau de vie très faible. Il survit grâce à la solidarité familiale, parfois même à la bienveillance des voisins. Donc, s'il passe sa vie comme l'Algérie, c'est un pays où il y a la malvie. C'est valable pour les jeunes, pour les vieux. C'est des activités ludiques. Jouer au domino, jouer aux cartes, faire du jardinage. Il ne peut pas se permettre d'aller à l'étranger. Il ne peut pas. Il ne peut pas protester ou faire de la grève parce qu'il n'a pas les capacités physiques de le faire. Et donc, sa situation n'est pas enviable. Et ce qui est surtout malheureux, c'est qu'il y a une très grosse différence, une très grosse inégalité entre les retraités eux-mêmes. Ça va, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de 1 à 50. Ce n'est pas possible que quelqu'un... La dernière augmentation, lors de son calcul, introduit quelque chose qui est bizarre. 13 000 retraités ont vu leur salaire baisser de 400 dinars. Et on a bloqué le paiement à raison d'ailleurs, les gens ont perçu les retraites 2 mois après. Pour vous donner un petit peu. Mais d'une manière générale, les retraités demandent à reprendre le travail. Ils cherchent un nouveau, parce qu'ils ne peuvent pas vivre au crochet de leur famille.
beaucoup essayent d'aller vers le privé pour essayer de joindre les deux bouts. Ce sont des très longues chaînes devant les bureaux de poste. Un jour avant, ils viennent demander de l'avoir. C'est pas heureux à vivre. Mais Daoud Azoug, les gens qui touchaient des salaires modestes, les gens du SMIC et ceux qui touchaient un peu plus que le SMIC, quel est le montant de leur pension de retraite à peu près? C'est 75% de 1400 dinars. Ça, c'est pour 75%. Parce que la retraite ne peut pas être inférieure à 75% du SMIC. C'est ça la retraite. Est-ce que ça permet de vivre à peu près Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. C'est pratiquement faire de l'aumône. Hein. On oblige les gens à faire de l'aumône. C'est impossible. Hein. Et pour ceux qui sont décédés, Daoud Azoug, pour ceux qui sont décédés, Rabbi Yarhamhum, et qui ont laissé des pensions de reversion à leurs conjoints, elles-mêmes pensions de reversion qui est généralement réduite de 20%, je crois. Oui. Pareil, ça ne suffit pas aux conjoints généralement? Ça s'aggrave, ça s'aggrave. Ça s'aggrave, surtout si dans la famille il y a des filles qui ne sont pas mariées. Ça s'est dégrevé sur la pension de reversion de la femme. Et donc les choses s'aggravent. Les femmes sortent travailler comme femmes de ménage ou d'autres petits métiers pour joindre les deux bouts. Ça s'aggrave. Hein. Est-ce qu'il y a des retraités qui, pour arrondir les fins de mois, joindre les deux bouts, comme on dit, se remettent au travail? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup parce que certains ont des qualifications qui leur permettent d'être embauchés. Mais d'autres, malheureusement, j'en connais des gens qui font la manche. Il n'y a pas autre chose. Hein. Faire la manche après 20 ou 30 ou 40 années de travail? Oui, monsieur Michinouf. Mais ce système, c'est Michinouf. Ce système, il a 35 ans. Le système de gestion des caisses, ben, rappelez-vous, c'est Michinouf. J'ai à peu près votre âge. En 88, quand on a exécuté en direct les jeunes qui sont révoltés, dirons-nous. Après ce qui s'est passé, on a payé les parents, on a payé les gens qui sont décédés par l'argent de la caisse de retraite. On leur a donné une pension, la CNR. Donc ces caisses étaient utilisées comme des caisses noires. À un moment donné, elles étaient florissantes. Aujourd'hui, on regarde, c'est un problème de gestion. 35 ans, le système qui gère les caisses a 35 ans d'âge. Il y a une refonte structurelle de toutes ces caisses à refaire. Et je crois que le gouvernement a demandé une audit. Là, ils ont mis du temps pour une audit de toutes les caisses. Si vous voyez, il y a une caisse de retraite qui vient d'acquérir un bâtiment à 16 milliards. Pardon, 160 milliards. À la sortie de Birkhad. Une caisse de retraite qui vient d'acquérir un bâtiment ultra moderne à 160 milliards. Donc le train de vie de ces caisses, déjà commencé par le train de vie de ces caisses, doit changer. Merci Daoud Azoug, au plaisir de vous retrouver. Farhat Taitali, au sujet du FSR. Le FSR est une caisse de retraite à part, c'est une caisse de retraite pour les gens du régime, si je peux dire. Elle a été créée, je crois, en 1980. Son premier nom était Fonds spécial de retraite pour les cadres du parti et les membres du gouvernement. Cette caisse nie d'abord le taux de cotisation qui est exigé pour pouvoir jouir d'une pension du FSR n'est que de 15 ans, 15 années. Et les retraites, les pensions sont diverses et variées, depuis des salaires à peu près honorables jusqu'à des salaires mirobolants. On nous parle même de salaires de pension de retraite mirobolantes. On nous parle même de pensions qui dépassent les 60 millions de centimes pour seulement 15 années de cotisation. Alors, et puis au début, c'était circonscrit à une certaine catégorie. Maintenant, c'est descendu jusqu'à certains cadres, par exemple les secrétaires généraux des mairies et autres. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ce fonds spécial de retraite?
mais ce fameux fonds spécial de retraite est une hérésie purement locale, d'ailleurs, qui n'existe dans aucun gouvernement qui se respecte. Ben, je parle des pays du monde occidental ou du monde démocratique. Je ne parle pas des hérésies politiques qui peuplent le reste du monde. Mais bon, chez nous, c'est un peu spécial. Ça a démarré avec des privilèges acquis par une certaine caste de pouvoir sous le parti unique des années 80, mais après, ça a évolué au fur et à mesure que le système avait besoin d'une clientèle politique ou administrative qui descendait en pyramide. C'est un petit peu comme le système de Madoff, là, que c'est une suite de Ponzi, où plus ils sont nombreux, plus le système se base sur une clientèle qui est pérenne, enfin du moins quand il a les moyens de payer. En plus, les prestations, je ne parle pas que les pensions, parce que les prestations sanitaires, les prestations sociales, le remboursement, les prises en charge, même pour les cures thermales à l'étranger, c'est financé aussi par cette fameuse caisse. Et justement, aujourd'hui, je crois que le gouvernement se retrouve dans l'obligation de faire passer par un circuit alambiqué l'argent de Hassim Saoud, à travers le trésor public, bien sûr, à travers la CNAS, la CNR, pour que ça finisse dans ce fameux FSR. Il est vrai que dans tous les pays du monde, les caisses de retraite ont besoin de compensation. Certains du Trésor, comme dans certains pays occidentaux, en France, en Italie, en Espagne, et d'autres avec des caisses d'assurance privée, des placements dans les fonds de pension, même des spéculations boursières. Les caisses là-bas, elles essaient d'alimenter un petit peu leurs gains en plaçant quelques surplus conjoncturels dans des affaires qui paraissent juteuses. Bon, ceci dit, c'est risqué, hein, dans certaines caisses de pension ont mal fini. Mais ici, c'est alimenté directement par la seule source qui fait vivre l'intégralité de l'Algérie, c'est les recettes pétrolières. Mais Frate Etali, comment peut-on demander aux retraités du régime général de se serrer la ceinture, de devoir se contenter d'une pension qui ne va plus augmenter? Comment peut-on demander aux gens qui s'apprêtent à sortir à la retraite de travailler plus longtemps, de ne pas espérer sortir normalement, quoi? Ils vont prolonger l'âge, le temps des cotisations. À un moment où il y a un système aussi injuste, où des gens touchent des sommes faramineuses en pension, alors qu'elles ont cotisé très peu, et surtout alors que la plupart des gens qui bénéficient de ce FSR, généralement, c'est des gens qui sont à l'abri, qui ont des villas, qui ont des commerces, qui ont des entreprises, qui ont des économies. C'est incroyable. On n'en a strictement pas besoin. Voilà. Et le financement, pour le dire clairement, le financement des fonds qui financent le FSR, ça ne peut pas provenir que de leur seule cotisation, je présume. De toute façon, c'est quasiment impossible de cotiser 15 ans pour avoir exactement les prestations de retraite équivalentes à celles de celui qui a cotisé 32 ans. Un salaire égal, bien sûr. Donc, à partir du moment déjà, on peut avoir la même chose. En partant du tiers des années de cotisation, on ne peut pas dire que c'est un système juste. Il y a une escroquerie quelque part, une escroquerie morale. Restez avec nous. Pas les cotisants qui doivent payer ça, c'est le trésor public. Restez avec nous, Frate Etali. Brahim Messir, votre avis sur cette histoire scabreuse, pour le moins, du FSR, du Fonds spécial des retraites, les retraites des membres du régime, j'allais dire? Si vous permettez, M. Bechino, je voudrais revenir rapidement sur le CNR. Oui. Avec votre autorisation. Je vous en prie. Je vous en prie. Il y a deux types de retraités au niveau de la CNR. Il y a ceux qui perçoivent une pension de retraite. Ils sont à peu près quelques 2 millions, 800 000 à peu près 900 000 à peu près. Et ceux qui perçoivent une allocation de retraite. Et ils sont au nombre de 280 à peu près pensionnaires. C'est quoi une allocation de retraite? C'est un travailleur, par exemple, qui a travaillé durant sa carrière et qui doit justifier, qui a travaillé un certain nombre d'années assez bas, et qui doit seulement justifier qu'il ait travaillé au moins 20 trimestres, c'est-à-dire 5 années. Vous imaginez le pauvre retraité qui perçoit une allocation de retraite. Déjà, il y a une injustice avant de passer à la grande injustice entre la CNR et le FSR. Elle est de combien, généralement, cette allocation de retraite?
C'est-à-dire, elle dépend. C'est-à-dire, quelqu'un qui a travaillé que 20 trimestres durant sa vie. Alors, vous avez 5 ans, elle est de 80%, vous multipliez vous faites l'addition par rapport à son salaire de l'époque. C'est-à-dire, le monsieur qui avait parlé tout à l'heure, il y a un minimum. C'est vrai que ça ne doit pas descendre au-delà de 75%, je crois, du SNMG. Toujours est-il, vous pouvez vivre avec 15 000 dinars, avec 14 000 dinars. Ça veut dire même l'allocation retraite ne peut pas descendre en dessous de 60% du SMIC? Absolument, mais il faut que l'intéressé doit justifier au moins de 20 trimestres de travail, d'activité. D'accord. Maintenant, pour revenir au FSR, ce fantomatique FSR, cette institution occulte, moi, ce qui me dérange avant d'entamer ma réflexion par rapport au FSR, ce qui me dérange, ce qui me touche, moi, le GTA, je me dis que c'est un syndicat qui dépend du gouvernement, du moins de l'État. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'il est très rare, il est vraiment très rare, pour ne pas dire vraiment zéro. Vraiment, les syndicats autonomes n'en parlent pas parce que c'est une véritable injustice. Ce FSR, il est très très facile à expliquer. D'un côté, nous avons la CNR pour le citoyen lambda, et de l'autre côté, nous avons le FSR pour, bien évidemment, les hauts fonctionnaires de l'État. Il y a une véritable injustice, une injustice carrément criarde entre le FSR et la CNR au niveau surtout du taux et du mode de calcul. C'est-à-dire, maintenant, ce sont ceux qui cotisent le moins qui vivent largement mieux. Vous pouvez cotiser 32 ans en tant que CNR et avoir 60 ans, vous ne percevrez que 80% de votre plus ou moins salaire qui est soumis à cotisation et qui est un salaire vraiment très très bas. Et vous pouvez travailler, comme vous l'avez dit, 15 ans au niveau de la fonction publique. Il suffit de justifier 10 années de haute fonction publique pour pouvoir postuler au FSR. Maintenant, même au niveau du FSR, si vous n'avez pas les 10 années de haute fonction publique, c'est-à-dire que vous avez 4, 5, 6, 7 ans, vous avez droit à une proportionnelle. Et cette proportionnelle au niveau du FSR peut s'étaler de 75 jusqu'à 80% de votre salaire. Autre chose, autre injustice, la pension du FSR, ceux qui perçoivent le FSR, ils ont une pension qui est indexée sur le poste réel. C'est-à-dire qu'ils ont les annuités réduites, mais leur pension est indexée carrément sur le salaire. C'est-à-dire s'ils partent en retraite en 2006, si par exemple leur équivalent en 2018 touche un montant qui est supérieur, eh bien ils sont automatiquement alignés. Ah, attendez, Brahim Sir, pour qu'on comprenne bien. Ça veut dire quelqu'un qui est sorti en 2006, comme vous dites par exemple. Il a une pension de retraite indexée sur son salaire de 2006. Maintenant, si en 2016, le même poste, par exemple Wali, le même poste, il y a une augmentation de salaire en 2016 ou en 2017, sa pension de retraite change en fonction de l'augmentation en 2016 et en 2017 ? Tout à fait, elle est actualisable à l'année N. Et est-ce que c'est normal que d'un côté, quand on essaye de parler d'injustice, est-ce que c'est normal qu'au niveau de la CNR, des gens touchent 15 000 dinars ou bien 20 000 dinars ou bien 25 000 dinars? Ce n'est pas le cas à la CNR, ce n'est pas le cas. Les salaires ne sont pas réaménagés, revalorisés en fonction des augmentations sur le même poste? Écoutez, au niveau de la CNR, vous avez les revalorisations annuelles qui sont de l'ordre de 2,5%, de 1%, de 0%. Mais ils ne sont jamais indexés sur le salaire du poste réel. Il y a une petite revalorisation annuelle de 2%. C'est quoi 2%? C'est à peu près 400 dinars, 500 dinars, peut-être 800 dinars. Alors que pour l'autre côté, c'est-à-dire vous pouvez par exemple, admettons que Wali maintenant touche en tant que retraité en 2018, touche 400 000 dinars, c'est à peu près 23 fois le SNMG actuel. Restez avec nous, Brahim Messir. Mziane Marianne, au sujet de ce fonds spécial des retraites. Allô? Oui, je voulais avoir votre avis sur le FSR. Oui, bien sûr. Permettez-moi d'intervenir, de dire les syndicats autonomes ne sont pas intervenus sur les FSR. Je crois que depuis juin 2016, toutes les interventions des syndicats autonomes sur les plateaux de télévision, les interventions sur les journaux, on a condamné cette injustice criade de FSR. Et les archives des journaux sont là pour témoigner. À la suppression du décret 97-13, on a demandé à supprimer le fonds spécial de retraite car c'est une injustice qui relève de l'anticonstitutionnalité de la loi. Car la Constitution, dans un de ses articles, dit
pas de différence entre Algériens. Donc on est parti à partir de ce postulat pour essayer de saisir le Conseil constitutionnel. Malheureusement, on n'a pas le droit, et je parle au nom de tous les syndicats de la coordination, on n'a pas le droit de saisir directement le Conseil constitutionnel, mais c'est les députés qui ont cette prérogative. On a contacté les parlementaires, les groupes parlementaires des différentes parties. On a ramassé 30 signatures, on nous a exigé 50 signatures pour déposer le dossier contre l'anticonstitutionnalité du FSR. On a ramassé 30 signatures et malheureusement, lorsqu'on a voulu continuer dans ce sillage, il y a eu changement de la l'APN et on n'a pas baissé les bras pour continuer encore à demander la signature de ces parlementaires pour démontrer que le FSR est une injustice, comme je viens de dire, qui relève de l'anticonstitutionnalité parce qu'il fait la différence entre Algériens. Est-ce que les parlementaires... Méziane Marianne, est-ce que les parlementaires, les députés et les sénateurs bénéficient de pensions de retraite du FSR? Allô? Oui, les parlementaires. Qu'en est-il des parlementaires? Est-ce qu'ils perçoivent leur pension de retraite du FSR? Les parlementaires, je pense qu'ils perçoivent aussi 100% par mois s'ils ont 15 ans de cotisation et quel que soit l'âge. C'est là que situe ce que je vous ai dit, l'anticonstitutionnalité de la loi. On supprime un droit pour un simple ouvrier, un pauvre ouvrier, et on l'accorde pour une pente. C'est de ce côté-là. Mais, tenez-vous bien, ils ont voulu jouer le jeu avec nous jusqu'au bout. Malheureusement, moi je dirais c'est le changement de la composante de la paix, de la configuration politique de la paix, qui a fait qu'on n'a pas atteint au bout. Mais on va relancer le dossier. Il est à l'étude et on va le relancer à la rentrée sociale. Méziane Marianne, à moins d'une minute, nous arrivons à la fin de l'émission. Comment ça va se passer, d'après vous, cette situation qui est très inquiétante? Va-t-elle dégénérer? Va-t-elle pouvoir s'arranger? Je ne pense pas que ça va dégénérer. Ils vont continuer à colmater les brèches, à trouver des solutions qui ne sont pas en réalité des solutions. C'est juste, comme je dis, essayer de sans pour autant trouver une solution définitive, parce qu'ils sont incapables de trouver une solution définitive, parce que s'ils sont capables et s'il y a le vouloir de trouver une solution définitive, ils auraient fait bien autre chose et non pas colmater les brèches comme ils sont en train de les colmater. Ils pourront toujours trouver de l'argent à gauche, à droite, mais le problème persiste pour éclater. S'il n'éclate pas en 2020, il peut éclater en 2030 si ça continue de cette façon. Méziane Marianne, je vous remercie. Au plaisir de vous retrouver. Alors, Farhat Aitali, en moins d'une minute. Nous avons perdu Farhat Aitali. Monsieur Borhan, nous arrivons bientôt à la fin de l'émission. À votre avis, la même question que je viens de poser à Méziane Marianne, est-ce que ça risque de dégénérer? Est-ce que les retraités, un jour, vont devoir se débrouiller tout seuls puisque l'État ne pourra plus les payer, ou est-ce que ça n'arrivera pas? Non, ça peut arriver parce qu'il n'y a pas pire que les déclarations du directeur général de la CNR qui avait dit qu'actuellement la CNR est déficitaire d'environ 50%. Et puis, maintenant, il est grand temps, vraiment, il est grand temps parce qu'on a perdu beaucoup de temps, on a perdu vraiment beaucoup de temps. Il est grand temps maintenant d'engager une sérieuse réforme du système des retraites. Vraiment, il faut toucher à toutes les retraites, y compris le FSR. Parce que le gros problème, si on arrive à cadrer les choses, le FSR est un gros problème. Et apparemment, parce que je n'ai pas l'information, c'est-à-dire on essaie de se documenter, il est même dit, là je parle sous le contrôle des spécialistes, il est même dit que ce FSR puise en partie dans le budget de la CNR. Il faudra sortir du carcan, c'est-à-dire si on arrive à s'entendre sur une chose, il faut que toutes les politiques qui doivent être mises en place. Il ne faut pas affronter une crise, par exemple, en essayant de sacrifier les classes pauvres ou les classes moyennes au profit de la high sphere. Il faut vraiment toucher au véritable problème en engageant tout le monde dans la bataille et surtout demander une petite solidarité, pour ne pas dire une grande solidarité, de la part des grandes pensions de retraite.
Infiniment, en espérant vous retrouver bientôt. Dommage que nous n'ayons pu joindre Farhat Aitali, que nous avons perdu. Merci Daoud Azoug, merci Maziane Marianne, merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Je voudrais juste vous rappeler que nous avons au moins 3 200 000 retraités, dont la plupart vivent dans des conditions très difficiles. Je vous en parle parce que j'ai connu l'expérience de mon propre père. J'ai vu comment il a vécu après 40 ans de travail. Il avait 1 million de centimes de pension après 40 ans de fonction publique. Et beaucoup de ces retraités sont obligés de se débrouiller à gauche, à droite, de recourir à la solidarité familiale, certains se remettre au travail pour pouvoir faire face et rester dignes. Je voudrais que nous inscrivions ce grave problème dans nos priorités, tous autant que nous sommes. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Qawal khair, slama.